amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo pour la cryptosphère sur donc les crypto-monnaies et le Bitcoin principalement bien évidemment. Je reviens donc sur une petite vidéo que j'ai fait sur le Bitcoin le cataclysme ou alors le BNB le cataclysme, enfin voilà qu'il y allait avoir du mouvement pour moi baissier dans la sphère de la crypto-monnaie. Vous avez juste à voir mes vidéos que j'ai fait il y a quelques jours. Et je me suis fait mon premier haters. Voilà. À cause ou grâce, je préfère dire grâce à cette figure, je me suis fait mon premier haters. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à le remercier. Mais sachez quand même que vraiment, je suis désolé si je vous énerve ou si je vous mets en réaction par rapport à mes analyses. C'est normal, il y a énormément d'émotionnel lié aux investissements, au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Donc forcément, quand quelqu'un dit ah bah ça va baisser et qu'on est investi par exemple dessus, c'est dur de l'accepter. Sachez quand même que franchement, je suis pas là pour. Enfin, moi, je mets complètement l'émotionnel de côté, hein. J'ai du Bitcoin, et moi aussi, je vais vous montrer, hein, moi aussi, ce que j'aimerais voir sur le Bitcoin. Moi aussi, je veux voir ça, hein. Moi aussi, je veux voir le Bitcoin. Je vais même montrer, voilà, je veux voir le Bitcoin à. Boum, je veux voir le Bitcoin faire ça, hein. Moi aussi. Mais je mets ça de côté et j'analyse. En fait, il faut vraiment savoir une chose. Qui sait réellement ce qui va se passer sur le Bitcoin? Uniquement le Bitcoin. Voilà. Il n'y a que le Bitcoin qui sait ce qu'il va faire. Je ne peux pas le dire autrement. Personne au monde ne sait ce que le Bitcoin va faire. Et moi, même si, oui, hop, ah, je reçois un appel, désolé. Même si j'avais prévu ce mouvement à la baisse là, euh, je suis pas devin, je suis pas un génie ou quoi que ce soit, hein. Pourquoi j'ai deviné ce mouvement-là? Et je vais reprendre une phrase qu'un ami m'a donnée et je te remercie Paul pour cette superbe analyse de trois mots. C'est passé plus présent égale futur. Voilà. Personne, je ne suis pas médium, personne devine le futur. Voilà. En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, je ne devine pas le futur. Et pour moi, personne ne devine le futur. C'est-à-dire que c'est avec, et pour les êtres humains, c'est pareil, c'est avec ce que le passé a fait et ce qu'on est en train de faire dans le présent qu'on peut, oui, anticiper, entre guillemets, l'avenir. C'est, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Si quelqu'un saute d'un pont tous les jours de 5 étages, du cinquième étage, on va dire il saute d'un immeuble du cinquième étage tous les jours, et la première fois il meurt pas, eh ben, est-ce que je suis à devin de dire que cette personne-là, à un moment donné, elle va mourir? Non, je suis pas devin. Je, je constate, j'observe juste ce qu'il fait dans le moment présent, je regarde aussi ce qu'il a fait dans le passé, et on peut deviner, entre guillemets, ou parier, en tout cas, sur de bonnes probabilités, de ce que ça va donner par la suite. C'est vraiment important de le dire, parce que c'est très facile de jouer au médium ou au devin, ah ouais, je sais ce que le marché va donner, blablabla, blablabla, blablabla. Non, personne ne sait. Je vous le dis honnêtement, personne ne sait ce que le marché va faire, personne ne sait ce que le Bitcoin va faire. Pourquoi j'ai parié sur le Bitcoin à la baisse? Parce que tout simplement, on avait 84% de chances de casser cette figure-là à la baisse. C'est tout. Ni plus ni moins. C'est pour ça que j'ai parié sur la baisse du Bitcoin. Et je tiens à répondre du coup à mon premier haters, donc que je remercie, et qui m'a dit, en gros, hein, pour faire simple, fais pas trop le malin, on peut revenir sur le bas du canal et rebondir. Tout est possible. Bien sûr, bien évidemment que c'était une possibilité de faire ça, de juste revenir sur le bas, ici, et de rebondir comme ça. Oui, mais on avait grand maximum 12% de chance de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parie sur 84% de chance de le faire ou 12%? Bah, moi, je parie sur les 84%. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a rien de, il y a rien d'autre, hein. Maintenant, qu'est-ce que on peut constater sur le Bitcoin maintenant qu'on a eu ce mouvement? Il faut savoir que, et là je ne vais pas me faire des amis encore en disant ce que je vais dire, l'objectif de cette figure-là, c'est quoi? Attention, ça va faire mal. C'est ça. Il y a, il me semble que c'est 6 chances sur 10.
il y a 60% de chances, donc tant mieux, c'est pas énorme, hein. Il y a 60% de chances que le Bitcoin revienne aux 16 000 $. Et je vais vous annoncer quelque chose bizarrement, c'est pas sur ça que je parie. Mais voilà, au moins vous savez, il y a 6 chances sur 10 qu'on revienne maintenant aux 16 000 $. Sur quoi moi je parie? Je parie plutôt sur ça. Voilà, cette zone rouge. Voilà. Normalement, je devrais parier là-dessus, parce qu'on a 6 chances sur 10, hein. Mais je nous vois plus, voilà, faire un mouvement dans cette grosse zone bleue que j'ai tracée ici, et pourquoi pas même cette zone rouge là exactement, enfin exactement. Le Bitcoin corrige toujours un peu plus que ce qu'on veut, il va toujours un peu plus haut que ce qu'on avait prévu, enfin non, un peu plus haut non, parce on voit toujours le Bitcoin à 1 million, donc non, mais en tout cas il corrige toujours plus que ce qu'on pense. Je le vois bien vers cette zone rouge, moi, corrigé. Est-ce qu'il va le faire ou non? Une chose est sûre, c'est que on peut très bien aussi rester au contact de là ici on a un support, hein. Ici il faut savoir que les 25 000 $ sont un support principal qui ont joué pardon, ligne de coup ici sur cette épaule tête-épaule inversée, qui a mis fin d'ailleurs au bear market, hein, et pour moi on est en range market parce que bon, quand j'entends, moi ça me fait mal au ventre, hein, quand la semaine dernière j'entendais une personne que je connais bien et qui est très très bonne, qui est pour moi une des meilleures personnes au niveau des analyses graphiques, dire la semaine dernière que nous allons partir très certainement en bull run, qu'il allait avoir un move haussier. Voilà, ça me fait un peu mal au ventre parce que bah, quand on a cette figure-là et qu'on a un move baissier à 84%, il y a des choses que je ne comprends pas. Comme je vous dis, je suis très très loin d'être le meilleur trader du monde. Je ne suis pas un trader de Wall Street comme beaucoup. Donc c'est pour ça que des fois je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut parier sur une hausse quand on a une figure qui nous donne 8,4 chances sur 10 de casser à la baisse. Donc bon, enfin, c'est des choses que voilà, je comprendrai peut-être avec le temps, mais voilà. Donc on a un support aux 25 000 $. Moi, je vois plutôt la zone des 20 000. Voilà. Et n'oublions pas qu'on a les 16 000 $, 6 chances sur 10. Mais on peut très bien... Voilà les scénarios qu'on peut faire. Voilà. On en a cassé ça à la baisse. On peut très bien se faire chier ici, faire des choses comme ça tout simplement. Avant de... à peu près... Donc moi, je prévois milieu d'année 2024 à le bull run. Donc on va dire dans cette zone-là, hop, le bull run, pour moi, repartira. À savoir, je redis hein, ce que je dis, 100% des cas sur ce que je vous annonce là. Milieu 2024, je commence vraiment à donner des analyses bien tranchantes parce que bah, je remarque que les marchés, bah, c'est pas les marchés me donnent souvent raison, c'est plutôt quand on se met les statistiques de son côté, forcément les marchés nous donnent souvent raison, on se met juste les stats de notre côté. Mais ce que je vous dis là, le bull run milieu d'année 2024, depuis la création, je répète ce que je dis, hein, depuis la création du Bitcoin, c'est dans 100% des cas. Donc peut-être qu'on n'aura pas de chance et que ça va pas se passer parce qu'on n'a que 3 occurrences. C'est du 3 sur 3. Vous pouvez regarder les vidéos du Bitcoin que j'ai fait il y a quelques semaines par rapport à ça. C'est du 3 sur 3. Voilà. Donc à peu près milieu d'année 2024, voilà le bull run pour moi repartira. Donc on peut très bien voilà s'emmerder comme ça jusqu'au milieu d'année 2024. Ou alors faire quelque chose donc de plus profond et de venir ici et puis de revenir là, et puis de consolider. À un moment donné, de toute façon, il y aura une très très belle consolidation. Très très belle consolidation, justement pour faire ce move-là, hein. Il y aura une belle consolidation à un moment donné. Tout le monde pensait que c'était celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, tout le monde pensait que c'était celle-là, pour moi non. Et voilà. Et après, hein, on peut très bien aussi aller encore une fois chercher hein, plutôt les 16 000 $. Ce que je ne privilégie pas forcément, mais il faut savoir qu'on a 6 chances sur 10, malheureusement, de revenir aux 16 000 $. Voilà. Vous connaissez tous les scénarios possibles et imaginables sur le Bitcoin. Bien sûr qu'il y a plus de scénarios possibles, mais là, ce que je vous donne, c'est statistiquement, c'est les scénarios les plus probables. Pour moi, c'est... Voilà, pour moi... alors, vous voyez cette figure-là? Moi, je l'ai mis à 0% de chance de casser à la hausse. Je sais pas si j'ai le droit de dire des choses comme ça, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que comment vous voulez casser une figure comme ça à la hausse? Je vais mettre ça plus haut. Je vais mettre ça plus haut. Voilà.
Comment vous voulez casser cette ligne-là à la hausse? Je vois pas comment. Alors oui, avec des énormes barres vertes comme ça qui vont aller... Mais c'est pour moi impossible. Pour moi, j'avais mis cette cassure à la hausse. Normalement, c'est 12% de chance. Moi, je vous l'avais mis à 0%. Et j'assume ce que je dis et j'en ai rien à cirer si ça se dit pas. Parce que je vois pas comment on peut casser cette figure-là à la hausse. Donc voilà aussi pourquoi j'ai dit à la personne qui n'avait pas aimé ma vidéo qu'on a 12% de chance. J'ai dit ça parce que c'est les chiffres, mais si j'avais voulu être tranchant, je lui aurais dit pour moi il y a 0% de chance qu'on parte à la hausse. Voilà. Donc voilà. Bon, du coup, elle s'est mal mise, la ligne là, elle a bougé. Elle a bougé. Elle était ici. Bon, je la retracerai plus tard. Voilà, que vous dire de plus? Le BNB. Le BNB, on voyait un cataclysme probable sur le BNB. Sachez que pour moi, par contre, sur le BNB, il ne s'est absolument rien passé. Je pourrais déjà me donner raison en disant, en vous montrant ça, qu'on avait anticipé un move du BNB. Hein. Là, je vous avais fait une vidéo en disant attention, attention, le BNB va nous faire un move. Est-ce que c'est le nord? Est-ce que c'est le sud? Je privilégie le sud. Je pourrais vous dire ah bah j'ai eu raison, on est parti au sud, mais je ne me fais pas avoir. En fait, je sais que je parle beaucoup d'avoir raison et tout. J'en ai rien à cirer d'avoir raison. Voilà, je vous le dis franchement, parce que là, sinon, pour faire le malin, je vous dirais, j'aurais enlevé cette ligne rouge là et je vous aurais dit ah bah alors, qui a raison? Vous voyez, on est parti au sud. Ça, pour moi, c'est rien du tout. D'accord? Le BNB, il a perdu 10%. 10%, c'est rien dans la crypto-monnaie. Par contre, qu'est-ce que ça peut être ça? Ça peut être un faux mouvement baissier. Voilà. Donc je reste très prudent sur le BNB. Je vois toujours plutôt le sud. Mais très honnêtement, j'aime pas ce petit mouvement baissier. Parce que maintenant, s'il part à la baisse, j'ai envie de vous dire, bah, tout le monde le sait, quoi. Parce qu'il a commencé la baisse. Donc voilà, donc est-ce qu'il nous fait un faux mouvement baissier ou est-ce qu'il va réellement partir à la baisse? J'essaye de trouver la façon de vous mettre ce que j'aurais aimé. Voilà, je vais prendre ça. Vous voyez cette barre rouge là, bah moi j'aurais aimé ça. J'aurais aimé, voilà. J'exagère un peu exprès. Voilà ce que j'aurais voulu sur le BNB. Une belle barre rouge comme ça qui transperce ma barre rouge. Et là, je vous aurais fait une vidéo sur le BNB en disant nous avons eu aussi raison. Pour l'instant, c'est juste en bonne voie. C'est-à-dire, il a décroché d'une façon différente. Ici, c'était juste des excès de volatilité. Ici, il nous a bien fait un move qu'on voyait avec la contraction de la volatilité. À la baisse, il est parti à la baisse. Mais pour moi, ça, il a encore rien fait. Voilà. Je n'ai pas encore eu raison sur le BNB. Je vous le dis tout de suite. On peut très bien faire un faux mouvement et partir au nord. Voilà. Après, comme le Bitcoin a choisi le sud, si le Bitcoin continue à corriger vers le sud et qu'il va chercher la zone que je vous dis, le BNB, clairement, ce sera le sud aussi. Hein. Je vois pas comment le BNB peut surperformer alors que le Bitcoin corrige. Voilà, ça arrive, il y a des cryptos qui le font, mais le BNB suit plutôt la cadence du Bitcoin. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je retourne sur le Bitcoin au cas où. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça c'est du daily. Oui, on voit en plus, ça c'est du daily sur le Bitcoin. Hein. C'est une belle cassure, hein, ce qu'il nous a fait. Hein. C'est une cassure même avec, regardez ce qu'il nous a fait. Hein. Il nous a fait un... Mince, je l'ai mal fait. Il nous a fait un gap baissier ici, là. Et ça, c'est zone de résistance maintenant. Hein. Il faut très vite le combler et repasser au-dessus, sinon c'est zone de résistance. Après, alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais on va dire que c'est toujours... je reprendrai, en fonction de la figure, elle varie légèrement, entre 50 et 70% du temps. On a très souvent des pullbacks. Voilà, n'oubliez pas les pullbacks. Qu'est-ce que c'est? On a cassé à la baisse. On peut très bien rebondir ici, revenir sur le haut de cette figure-là, comme ça, hop, et puis finalement aller chercher la zone plus profonde. Voilà, voilà ce qui peut se passer. On va dire une fois sur deux, comme ça je suis tranquille, je me trompe à 10-15% près. Les pullbacks, c'est... ouais, allez, entre 40 et 70% de chance en fonction de la figure. Je n'ai pas mes petits papiers sur moi. Je ne sais pas exactement quelle est la stat du pullback sur cette figure-là. On s'en fout. On peut, voilà,
ne recommencez pas à me parler de bull run si on revient aux alentours des 30 000 dollars sur le Bitcoin. Hein. On est juste en pullback de cassure baissière de cette figure. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle, moi, un faux mouvement haussier. Hein. Ne me parlez pas de bull run si on revient aux 30 000 dollars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, affaire à suivre sur le Bitcoin. L'objectif de cette figure-là, c'est très simple, je vous l'ai dit, c'est ici. Donc c'est les... Tous les traits ont bougé, je suis désolé, j'ai pas envie de les replacer en direct, mais c'est donc les à peu près... Ah, je croyais que c'était les 16 000 dollars. Bah, c'est plutôt les 17 500 dollars du coup. On avait vu 16 000 avant. Bon, vous voyez, c'est le bas ici. C'est ici. Ici sur ProRealTime en direct, c'est aux alentours des 17 500 dollars, mais je croyais avoir vu 16 000 dollars, donc c'est à peu près la zone là. Objectif, donc 6 chances sur 10 ici. Mais nous avons aussi l'épaule, tête-épaule, qui est à peu près, hop, ici, qu'on reporte à la cassure. Je suis désolé, c'est un peu... je vous disais, n'hésitez pas à me dire si c'est du chinois. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais privilégié cette zone rouge-là sur le Bitcoin, aux alentours des 20 000 dollars, parce que c'est l'épaule, tête-épaule que nous avons ici, parfaitement, dans cette figure. C'est l'objectif de cette épaule, tête-épaule. Donc moi, je privilégie vraiment le Bitcoin aux alentours des 20 000 dollars. Hein, que ce support-là tienne. Même si on a 6 chances sur 10 d'aller là, je ne sais pas pourquoi, je privilégie plutôt la zone là. Donc voilà les amis, affaire à suivre sur le Bitcoin, n'ayez pas peur, je suis même quasiment sûr de moi en vous disant que le Bitcoin ne va pas disparaître. Nous avons 99% de chance que le Bitcoin ne disparaîtra pas. Hein, je ne fais pas des vidéos là-dessus, je mets des titres une catastrophe sur le Bitcoin parce que je sais que voilà, dès qu'on baisse, c'est la catastrophe sur le Bitcoin. Non, je suis là justement pour un peu calmer le jeu par rapport à tout ça. Hein, c'est pas parce qu'on baisse que tout va disparaître. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Immobel, sur l'immobilier, parce que je me suis trompé. Je n'ai pas eu la meilleure zone possible sur la sphère immobilier. Et croyez-moi que ça va être une belle vidéo. Ça va être une belle vidéo parce qu'on va faire un parallèle avec le monde réel. Et les investisseurs dans l'immobilier, ça peut être très intéressant pour eux pour choper le meilleur moment dans le monde réel. Quand je dis dans le monde réel, c'est-à-dire là, c'est-à-dire celui qui veut acheter un appartement ou une maison, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter? Voilà. Et le monde un peu fictif, je parle des graphiques, de la bourse, voilà. Donc il y aura une meilleure zone pour l'achat d'immobilier, que ce soit en fictif ou en monde réel. Il n'y a pas de beau jour au niveau de l'immobilier qui arrive. Je vous le dis tout de suite. Les 6 à 8 prochains mois de l'immobilier seront encore mieux pour les acheteurs que ce qu'on a vécu jusque-là. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas moi, Nicolas, qui le dit, ce sont les chiffres. Je le répète, qu'on le veuille ou non, j'insiste vraiment là-dessus. Qu'on le veuille ou non, ce que je vous dis, c'est la réalité des choses. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas, je ne partage, ce n'est pas une croyance. Je ne partage pas ce que je pense des choses. Ce n'est pas une croyance, et vous aurez juste à regarder l'immobilier. Ce sont les chiffres qui parlent. Je répète toujours cette phrase-là. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Voilà. C'est tout. C'est pour ça que je partage mes analyses graphiques, parce que l'immobilier, ce que je vous dis, c'est la réalité des choses. C'est pas ce que Nicolas pense, c'est pas ce que je pense, c'est ce que les chiffres nous montrent. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou pas, je suis désolé de vous dire, c'est pareil. Oh, et je suis même encore plus désolé de vous dire, on s'en fout. On s'en fout de ce que je pense, on s'en fout de ce que vous pensez, le marché s'en fout de ce que vous voulez, mais complètement, il vous donne juste quelque chose, à vous d'en profiter ou non. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite.